Chaque année, Action Vivre Ensemble soutient plus de 80 projets de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Des projets rigoureusement sélectionnés, porteurs d'espoir et de renouveau, qui comptent sur votre générosité. En décembre, Action Vivre Ensemble organise, à l'occasion de l'Avent, une campagne de sensibilisation et de récolte de fonds dans les paroisses. Alors nous considérons que c'est très important, du point de vue personnel et du point de vue paroissial, de s'engager dans cette campagne d'Action Vivre Ensemble. Le chrétien doit être à l'écoute du monde, il doit prêter sa voix aux sans-voix, et c'est exactement ce que fait Action Vivre Ensemble. La période du coronavirus accentue les insécurités et je pense qu'une grande chose à faire passer, c'est l'importance de la solidarité et des contacts. Accentuer la solidarité pour créer plus de sécurité, c'est le thème de notre campagne, c'est un objectif précis que nous voulons avoir et que toutes les associations qui travaillent à cela puissent être aidées financièrement par la collecte de l'Avent. Cette année, Action Vivre Ensemble soutient 85 projets à Bruxelles et en Wallonie. Yambi Développement, une association installée dans le Brabant wallon, en fait partie. Yambi, c'est accueillir et être accueilli. Ça, c'est la signification de Yambi. Je l'ai créé parce que je ne voulais pas que les autres vivent l'injustice que moi j'ai vécue et les discriminations que j'ai subies en cherchant du travail ici en Belgique. Les activités d'ailleurs de Yambi sont nées à partir des savoir-faire et des compétences intellectuelles des personnes qui n'avaient pas où les mettre. Permettre aux gens démunis, aux gens précarisés, d'accéder non seulement à l'informatique, mais aussi à travers l'Internet, rechercher un emploi, trouver un emploi et permettre comme ça une insertion sociale beaucoup plus facile. Le cours d'informatique, c'est une ouverture justement, c'est l'intégration en fait, des gens dans la société parce qu'ils sont un peu marginaux, ils sont précarisés, donc c'est un peu une carapace qui empêche d'avancer. Et voilà, mais un petit peu à la fois, je pense qu'on y arrivera. Voilà. Je suis réfugiée d'origine burundaise. Je suis arrivée ici à Wavre le 1er mai de cette année. Maintenant, je travaille chez Yambi. Et comme chez moi, dans le pays, au Burundi, je donnais le cours de français. Ici, on m'a engagée comme enseignant. Et ne me connaissait pas. Je venais juste d'arriver, à peine 4 mois, et j'ai trouvé du travail. Je me sens vraiment déjà intégrée du point de vue socio-professionnel. C'est très difficile. Je ne peux pas aller au magasin, je ne peux pas communiquer avec l'autre personne. Ça fait 12 ans que je fais les cours de français. Maintenant, ça va. Je peux parler un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Dans la classe, on parle seulement en français, pas anglais, pas la langue maternelle. C'est bien pour nous. C'est bien. Dans le Hainaut, Action Vivre Ensemble soutient depuis de nombreuses années le travail de l'ASBL Comme Chez Nous, une ASBL qui a fêté cette année ses 25 ans au service des personnes sans abri. La mission de Comme Chez Nous est d'accueillir en journée des personnes sans abri, depuis l'urgence jusqu'à l'insertion durable dans le logement. L'urgence, 365 jours par an, avec une attention particulière aux femmes avec enfants et au développement d'activités collectives. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir développé quelque chose qui permet à chacun de s'impliquer, depuis les personnes sans abri elles-mêmes jusqu'à les volontaires de la société civile. Aussi d'avoir développé une approche préventive plutôt que curative, d'essayer que les personnes ne tombent pas à la rue. Et puis aussi de changer le regard de la société sur ces personnes sans abri, parce qu'au fond, c'est pas juste ne pas avoir un toit.
Nous avons de nombreux défis, dont notamment gérer les nouvelles formes de pauvreté, les familles, les enfants qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles. Ça m'a apporté un soutien car j'étais à la rue. Donc cet endroit-ci m'a permis de pouvoir trouver ce que j'avais le besoin de le plus. Donc ça m'apporte un soutien, ça m'apporte surtout à ne pas me retrouver dehors toute la journée. Ça m'apporte une source de bien-être, je me sens écoutée, je suis valorisée, on fait des activités pour apprendre, genre la cuisine, on fait des bricolages, c'est chouette, j'aime bien. Vivre ensemble à Bruxelles, chaque année, c'est une quinzaine de projets d'associations, porteurs d'actions pour la défense des personnes les plus vulnérables de la ville. Écoles de devoirs, restaurants sociaux, promotion des femmes immigrées, projets d'associations avec des personnes sans papier. Tous ces projets, en fait, attendent votre appui. En province du Luxembourg, Action Vivre Ensemble apporte son soutien depuis 2010 à la Maison Blanche, une institution de l'aide à la jeunesse. Située dans une ancienne ferme de Cherin bien aménagée, la SBL peut accueillir et héberger une quinzaine d'enfants et adolescents de 0 à 18 ans, en veillant à leur scolarité et à les faire participer à la vie sociale, culturelle et sportive de la région. L'ambiance y est familiale et chaleureuse, avec une bonne place pour le respect de soi-même et des autres. Alors la Maison Blanche essaye quand même toujours de garder une notion très forte d'accueil, de chaleur, de convivialité et d'essayer d'intégrer au maximum les jeunes dans la vie du village, dans la société ici autour, de différencier un peu leurs activités aussi. On ne les met pas tous dans la même école, on choisit ça en fonction de leur centre d'intérêt, de leur âge, de leur personnalité, les activités la même chose. Et on essaye d'apprendre le vivre ensemble tout en respectant les individualités de chacun. On n'est jamais une vraie famille, bien évidemment, mais on essaye quand même de garder ce côté, la vie la plus normale possible, quoi, entre guillemets. Moi, on a fait des petits cœurs. T'as fait des petits cœurs? Oui. Ah. Tout plein? Oui. Tout plein, tout plein? Oui. Ici, dans la province de Liège, que ce soit en ville ou dans la campagne, c'est une vingtaine de projets que vous pouvez soutenir chaque année. Des associations qui se battent pour que les gens aient leur droit au logement, puissent se réinsérer, des écoles de devoirs, des maisons de quartier, des associations qui en valent vraiment la peine. Action Vivre Ensemble est fière, grâce à vous, de les soutenir. En province de Namur, Action Vivre Ensemble soutient 9 projets, dont celui du SEM, le service Entraide Migrants. À Gembloux, le SEM, entendez par là le service Entraide Migrants, à Pignon-sur-Rue. L'association lutte contre la solitude et la discrimination des personnes étrangères ou d'origines étrangères et qui se sont installées dans l'entité gembloutoise. Ce vendredi après-midi, un cours de yoga rassemble des femmes de diverses nationalités. Andrea est brésilienne. Elle est arrivée en Belgique il y a 1 an et demi. J'ai trouvé aussi les femmes qui voulaient partager leur vie. Et là, on fait des connaissances, on partage notre culture, on partage nos expériences. Et à chaque vendredi, on fait des choses magnifiques. C'est ça. Cette année, le SEM a un nouveau projet, celui du potager. Créé à la fin de l'été, il n'en est encore qu'à ses débuts. Pourquoi le potager? En fait, on a eu une opportunité qui s'est présentée il y a 1 an quand on a déménagé ici dans les nouveaux locaux de la Maison des Associations à Gembloux. Il y avait ce jardin qui était en fait un terrain d'ortie et donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion. Les femmes étaient hyper preneuses aussi de retrouver finalement un peu ce lien avec la terre et donc on a décidé de mettre tout en œuvre pour pouvoir créer quelque chose de chouette. On a eu l'opportunité d'avoir un financement de la Fondation Roi Baudouin pour commencer défricher, installer un petit peu le jardin, faire les bacs potagers, les bacs à compost. On a créé une table en palette aussi. Et puis ici, c'est chouette parce que ce projet va pouvoir aussi perdurer dans la durée avec le soutien que Action Vivre Ensemble nous a octroyé. Voilà, et donc le projet potager, c'est vraiment l'occasion pour ces femmes de se retrouver, donc de sortir de leur isolement, mais aussi de pouvoir
partager des savoirs. Il y en a qui viennent avec leur culture. Tiens, moi, chez moi, on cultive les haricots comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Puis on discute aussi de tout ce qui touche à l'alimentation saine, locale. Et alors là, il y a un échange aussi qui se fait au niveau des recettes de cuisine. Enfin, ça va vraiment un peu dans tous les sens et ça touche aussi à ça. Plus loin, ce projet-là, aussi la dimension un peu environnementale, finalement, aujourd'hui, qui est une question très importante et qui est parfois plus éloignée chez certaines populations qui n'ont pas spécialement ces priorités-là dans leur vie. Et donc ici, voilà, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire pour améliorer l'environnement et pour favoriser l'alimentation saine aussi au quotidien. Oui, ceux-là, les plus petits, ça pique bien. Donc, ce potager est un micro-projet de plus dans le panier d'action Vivre Ensemble, pour en faire un lieu d'échange et de détente. En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions de vie des plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l'œuvre dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin d'entraide et de solidarité.